Éric Zemmour, ce matin, on apprend qu'il traînait devant un tribunal pour une énième plainte de racisme ou de xénophobie, enfin bref. Mais que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, qu'Éric Zemmour soit xénophobe, raciste ou qu'il ne le soit pas, mais ses adversaires politiques, à commencer par le brillant Emmanuel Macron, n'ont-ils donc rien d'autre à lui opposer que de le traîner devant un tribunal par-ci, un tribunal par-là, ou de faire la une des journaux en le critiquant, l'insultant, en dévalorisant le bonhomme, en stigmatisant le bonhomme, mais bon sang, mais portez-les un peu enfin vous voyez ce que je veux dire, et allez donc débattre en face de lui. Il y a des gens qui refusent de débattre avec Éric Zemmour, hein, à commencer par Anne Hidalgo. D'ailleurs, en parlant d'Anne Hidalgo, merci pour Paris, un type comme Stéphane Bern, qui n'est pas un virulent, est le premier à dire qu'il souhaite quitter la capitale tellement il en a ras-le-bol de la saleté, de la violence. Et c'est des gens comme Anne Hidalgo qui viennent nous expliquer tout un tas de choses et nous donner des leçons. Voilà. Alors, bon, Zemmour, il est ce qu'il est, il est pas, il est, on sait pas, enfin peut-être, en tout cas, moi je le connais pas, donc je n'en sais rien. En tout cas, moi ce que j'aimerais, c'est voir des gens débattre avec lui démontrer qu'il a tort s'il a tort, mais qu'on arrête un petit peu de mettre sa tête au bout d'un pic, c'est complètement ridicule, c'est lâche, c'est faible, et c'est là le travail de toute une bande de pleutres et de poltrons qui n'ont pas le courage de faire de la politique comme on doit en faire en démocratie, échanger et débattre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce petit sujet ce matin. Allez, à très vite. Ciao, ciao.